Jeudi matin. C'est un beau matin. Il fait pas tant beau dehors, mais c'est parfait. Parce que moi, je vous garoche tout ça. Je suis comme salut, bienvenue. Calme-toi. Après-midi, je veux teindre, comme je l'avais dit, le patio. Fait que ça va bien faire. Il fait pas trop beau. Voilà. Là, je viens de manger des gaufres encore. Fait que si vous aviez pas vu dans un de mes derniers vlogs, je suis comme cherchée. Mais j'ai fait des gaufres. J'en ai refait un matin. Je viens d'en manger deux avec. J'avais une nouvelle canne de sirop d'érable. On remet ça à Anne-Sophie de vlog 2 mois parce que j'ai fini le sirop d'érable d'un gaufre. Et là, je viens pour la manger, puis je suis comme, non, mais innocente, t'as plus de sirop d'érable. Mais c'est parce que moi, j'ai fait ça pour manger du sirop d'érable, tu comprends? Là, la gaufre, c'était accessoire à ma vie en ce moment. Fait que là, finalement, l'Anne-Sophie du passé avait tout prévu, puis j'avais une canne dans le garde-manger. J'étais tellement fière de moi, j'étais comme, tu te fais des cadeaux, genre, t'es tellement bonne. C'est ça. Et là, Cléo a fait une sieste dans notre chambre, mais c'est pas d'adon, parce que moi, dans le fond, j'avais vraiment hâte à sa sieste pour tricoter. Mon tricot est dans la chambre. Fait que je te dirais que... Parce que moi, j'ai plusieurs projets en même temps. Genre, je fais des sacs, OK? Pour ceux qui suivent mes lives, des fois, là, vous le savez, je me répète, là, mais je fais des petits sacs bananes, OK? Et là, je suis pas dans une vibe de sac. Parce que j'en ai comme 6 d'avance, puis c'est assez, là, comme... c'est parce que j'avais prévu des ventes. Peut-être ça va arriver. J'ai aussi une machine à coudre qui a été achetée spécialement pour faire les dedans de ce business de sac-là. Je suis une fille de business, moi. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais vous comprenez. Mais là, j'ai un nouveau projet. Je vais me faire un top, tu sais, que j'ai dit dans le dernier vlog, et je veux aussi aller à la friperie. C'est tellement épuisant ma vie. Raph, il est comme tout, t'as tout le temps des nouveaux projets, mais il trouve ça le fun parce que lui, il y a rarement des nouveaux projets, tu sais. En fait, il n'y en a jamais, là. Mais là, lui, il trouve ça inspirant, en même temps, je finis rien. C'est pas grave. Le but, c'est d'avoir du plaisir, c'est de participer. Et je vais aller à la friperie acheter genre un morceau de linge que j'aime le tissu, mais que j'aime pas le morceau, et me refaire un morceau avec ça, puis ma machine à coudre. T'as beaucoup d'espoir. Tu sais, tu sais pas coudre, là. T'as cousu 3 affaires dans ta vie, comme toi et mais c'est pas grave. Fait que c'est tout ça pour dire que je voulais coudre, mais là, tricoter, mais là, Cléo a fait dodo, puis j'ai pas le goût. Tu sais, j'ai-tu le goût de péter à la sieste pour un tricot? Je penserais pas. Tricotera à soir. Fait que là, il est rendu quelle heure? Il est 11h30. Cléo, à matin, c'était mon matin. Fait qu'à 7h30, je me suis levée avec. Puis on a comme joué dans le lit jusqu'à 9h30. Mais elle était comme semi-boubou, là. Tu sais, elle avait soif, mais pas, mais bon. Mais là, elle fait sa première sieste à 11h30. C'est merveilleux. Elle avait vraiment besoin, puis nous autres aussi. Fait que, voilà. Je prends mon café. Hey, c'est tellement un beau matin, là. Je suis tellement heureuse. Oh, ça shake bien mon affaire. Excusez. Et là, j'ai eu un courriel un matin comme quoi je nous avais inscrit quand Cléo est née pour avoir un arbre. Genre, si jamais vous accouchez dans pas long, ça s'appelle le programme Mon arbre à moi, je pense. Tu t'inscris, puis dans ta ville, à une certaine date, ils te disent de venir chercher ton arbre. Alors, le vendredi 17 ou 24, on va se rendre à quelque part. C'est vraiment précis, dans le courriel, c'est écrit. Où aller. Puis on va avoir un cerisier de Virginie ou un cerisier de Pennsylvanie, qui est comme un arbre qui fait des petits fruits pas très bons, mais beaux. Fait que c'est excitant, mais on sait pas où le mettre. Là, c'est la grande pression. Parce que nous, on vit dans un... Ma ville, là, il y a des vieux quartiers. Et ces vieux quartiers-là, toutes les maisons avaient 2 arbres en avant. C'est vraiment comme connu là, que c'était ça. Mais au fil du temps, les arbres, ben, ils meurent. Ou, ils deviennent plus bons. Puis là, nous, il restait un arbre sur notre terrain quand on a acheté. Et malheureusement, il a été coupé depuis. C'était... Pour vrai, là, j'ai pleuré quasiment quand il le coupait. Là, je regardais ça aller, j'étais comme, je peux pas regarder. Là. Genre, ça me fait trop de peine que mon arbre t'en ait. C'est des érables immenses. Là. Et là, il reste... chez mon voisin, il en reste un. Chez mon autre voisin aussi. Fait que, on est entouré d'arbres, il y en a plein dans la rue. Tout ça pour dire, je m'en allais où avec ça? Ah oui, c'est des grandes décisions. Parce que là, en avant, moi, j'aimerais avoir des pommiers. Mais des pommiers, il faut que t'en aies au moins 2 pour qu'ils se cross-pollinisent. Tu peux pas avoir rien qu'un pommier. Fait que je sais pas trop. Mais des pommiers aussi, c'est parce que t'as des pommes dans 20 ans. Je suis au courant. J'aimerais aussi avoir un prunier jaune, parce que j'adore les petits pruneaux jaunes. Mais ça aussi, c'est long. Fait que là, c'est comme la pression de où c'est qu'on met le cerisier qu'on n'a pas tant demandé, tu sais, parce que c'est pas ça que je pensais qu'elle allait nous donner. Genre, moi, mes parents, il y avait eu un orme d'Amérique, puis c'est vraiment magnifique comme arbre. Je croyais que ça allait être un arbre de même, mais là, c'est un cerisier. On serait pas obligé non plus d'aller le chercher. Je peux aller le chercher puis le donner à quelqu'un, là, tu sais. Les grandes décisions, sérieux, tu te stresses tellement pour rien. Mais voilà. Fait que j'aimerais beaucoup avoir des pommiers. Un jour, il y a une maison dans le quartier, pas loin, là. Ils en ont planté comme 3 en avant. Je trouve ça magnifique, là. Ils ont 3 petits pommiers, puis genre, les pommiers sont gros de même, là. Genre, le tronc, il est minuscule et ils produisent des pommes. Genre, c'est comme surréel. Tu passes devant chez eux, on dirait que les pommes vont le faire casser tellement que ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. C'est ça. Fait que je vais peut-être m'essayer d'aller chercher mon tricot dans la chambre parce que j'ai vraiment un goût de tricoter. Là. Ça fait comme 3 fois que je recommence avec cette laine-là. Je peux-tu faire de quoi, tu sais? J'ai encore espoir d'avoir un top pour samedi, mais t'es vraiment rempli d'espoir. Là.
Et voilà, c'est encore moins. Hier, on a écouté un film. Genre, Raph, des fois, il fait ça. Là, il me dit, je sais pas quoi faire. Genre, je m'emmerde à soir. J'étais comme, tu qu'on se trouve un film? Il fait, non, ben, je cherchais un film tout seul. Parce qu'on a vraiment pas les mêmes goûts, et puis on l'accepte après presque, ben, après 10 ans et demi. Là. Lui, Raph, il aime les films de guerre, les films de gars. Moi, les films de guerre, ça me fait angoisser. Je peux pas. On aime les films d'horreur. Moi, j'adore les trailers, genre Flight Plan là, avec Jodie Foster. Tu sais, un film que genre, il se passe des affaires comme une intrigue principale, puis c'est stressant, puis t'es comme, tu te ronges les ongles. J'adore ça. Genre The Call sur Netflix. C'est des films que j'aime. Mais là, bref, si vous aimez ce genre de film-là, il faut que vous écoutiez Flight Plan et Panic Room. C'est vraiment deux excellents films. C'est avec Kristen Stewart quand elle était vraiment jeune, Panic Room, c'est vraiment bon. C'est mon père qui m'a fait découvrir ce film-là, puis à chaque fois que je vois Flight Plan sur Netflix, je suis comme, Raph, on l'écoute-tu, mais reviens-en. Et là, on a écouté G.I. Jane. C'est un film de 97 avec Demi Moore, et c'était tellement bon. Mais là, c'est ça. Il me dit, je vais écouter un film tout seul. Je suis comme, OK. Là, il écoute une demi-heure du film, il me fait venir dans la chambre, il est comme, hey, c'est vraiment bon, faudrait que tu m'écoutes avec moi, je suis de même. Tu me parles. Tu me veux finalement dans ta vie. Puis là, j'étais comme, ben là, il aurait fallu que tu me le dises, une demi-heure, tu sais, parce que là, t'as une demi-heure d'écouter. Mais finalement, il m'a décrit ce qui s'était passé, puis l'histoire, là, c'est que Demi Moore, c'est une femme forte, et elle veut joindre un camp de Navy, là, pour devenir dans la Navy. Un camp d'entraînement, mais comme le pire camp d'entraînement des États-Unis ou du monde. En tout cas, peu importe, c'est pas important dans l'histoire, ce bout-là. Mais bref, elle va au camp, puis tu sais, il essaye de les casser, puis vous savez comment ça est fait, là. C'est vraiment, vraiment bon. Vraiment. Fait que si jamais vous cherchez un film à écouter en couple ou tout seul, là, mais idéalement, dites-le à l'autre avant que vous ayez une demi-heure d'écouter. Fait que voilà. G.I. Jane, Panic Room, Flight Plan, c'est des excellents films. Merci. Rendu 1h10, j'ai pas vraiment changé depuis tantôt, puis ma peau est pire parce que j'arrête pas de gosser après parce que j'écoutais des vocaux. Puis là, quand j'écoute des vocaux sur mon sel, j'ai rien à faire avec mes doigts, fait que je me joue dans la face. C'est vraiment le fun. J'ai d'avoir un petit crying session parce que j'ai parlé à une de mes amies, puis je suis triste qu'on habite loin. C'est tout. Ah, mais c'était ça, je t'aime. Genre, c'est fou. Les amitiés de même que. On n'a pas de break-up d'amitié, c'est juste qu'elle a déménagé. C'est pas si loin, là. C'est 3h30 de char, mais tu comprendras que 3h30, c'est juste, tu peux pas popper chez l'autre n'importe quand, tu sais, puis comme aller faire juste un petit après-midi relax, tu peux juste plus. C'est ça. Fait que j'étais bien triste de ça, mais ça fait un petit bout là que c'est arrivé. C'est juste que là, aujourd'hui, ça me faisait la peine. Fait que je t'aime fort, Amé, si t'écoutes ça. T'es pas obligé d'écouter mes affaires non plus, là, vraiment pas. Fait que là, Raph, il est en train de jouer à l'envers un peu parce que, imaginez-vous donc, il est sorti pour aller éteindre la galerie. Genre, tu sais, il y a eu. Il y avait une ambition, là, tu sais, puis on en a souvent, là, mais là, il y en avait une d'aller éteindre la galerie en avant, c'était le fun, c'est bien pleuvoir. Pas beaucoup, mais tu sais, juste assez que tu te dis, il faudrait pas que ça refasse ça 12 fois après-midi parce que, genre, ça va éteindre dans le vide. Fait que là, moi, je suis en haut avec Léo et elle est en train de se pratiquer à ramper, puis là, on recule. Pour l'instant, on recule. Trop drôle. On recule. Elle est trop cute. Puis là, fait que je sais pas trop ce qu'on va faire d'autre. Là, je vais peut-être me starter un tricot en m'assoyant à terre avec, puis chiller. Le même kit, là, le même top, hein, avec la même laine noire que les derniers jours. C'est toujours la même que je redéfais parce que je suis jamais satisfaite de ce que ça donne. En tout cas. Fait que là, je me rends à l'évidence que samedi, c'est pas ça que je vais porter, mais il y a encore une chance que je me fasse un gilet pour samedi. En tout cas. Avec ma machine à coudre, mais sûrement pas, là, vraiment pas, que ça va arriver finalement. Puis on mange des nachos pour souper, je suis en excitée. Ça me tentait pas en tout de manger ça, mais Raph, il a le goût de nachos. Et là, j'ai réalisé qu'on a genre du maïs congelé. J'ai du bel avocat, puis je vais me faire une belle guacamole. J'ai des tomates fraîches, j'ai de l'oignon vert, de la salsa. Ça va être délicieux, je pense. Puis on a la sauce à mire à l'ail, là, que je vous ai parlé plein de fois. Là, genre, je t'accro à sauce, là, j'en parle tout le temps. On va se mettre genre un drizzle de sauce à l'ail. Je pense que ça va être débile, là, nos nachos. Fait que je suis bien excitée de manger ça. Fait que là, je passe un petit moment avec Léo. Relax. Puis on se revoit plus tard. Il est rendu 2h30 et là, je m'apprête à faire mon projet de la journée. Moi, vous savez, je carbure au projet. Mais je pense que je l'ai dit tantôt, je sais plus ce que j'ai dit. Mais je m'en vais acheter du tissu pour m'en faire du linge. Parce que samedi, j'ai un événement et c'est même pas un événement. Je vais à un super resto. Un resto qu'on va tout le temps. Genre, c'est même pas... OK? Mais ça me donne la vie de penser que je vais porter quelque chose que j'ai fait. Fait que si tout se passe comme prévu, je vais faire du linge, vous comprenez? Si pas tout se passe comme prévu, ben je t'aurais vous le dire, fait qu'il est trop tard. Là, je me fais pas un gros maquillage, c'est juste que je me mets du cachet parce que là, je me suis bien trop jouée dans la face ce matin. Puis, bon, c'est ça, hein? C'est tout.
Fait que là, je me mets juste du cachet pour avoir l'air de quelqu'un. Puis, je m'en vais en premier à la friperie. Parce que, dans le fond, ce que je veux me faire, c'est une robe, mais un peu funky, là. Une robe que le haut, c'est un t-shirt, puis que le bas, c'est comme les bandana dress, là, dans le temps. Moi, je m'en fous, c'est pas à mode. C'est moi qui ai fait la mode, tiens. Je m'invente la mode. C'est la mode, je m'en torche. On va me mettre ça dans un t-shirt. Fait que c'est ça. Je vais aller voir la friperie avant. Si je peux trouver, premièrement, un t-shirt que j'aime pour faire ça. Parce que moi, je suis comme trop attachée à mes t-shirts. Fait qu'il y en a pas que je me verrais... Anyway, là, il y en a pas que je me vois faire en robe, là. Donc, première étape, aller à la friperie, trouver un t-shirt que j'aime. Parce qu'il faut quand même que je l'aime. Et deuxième étape, dans la friperie, je vais regarder s'il y a du tissu. Ben, je vais vous amener. Je vais regarder s'il y a du tissu. Tu sais, genre un drap de lit ou quelque chose. Ça pourrait vraiment être très de base, là, comme tissu. Parce que la fille que j'ai écouté la vidéo, parce que là, je suis pas en train d'inventer, hein, il faut que quelqu'un me le montre avant. Je sais pas comment faire ça. La fille très scientifique me l'a montré dans son vidéo. Elle prenait un voyons, ciboire, je suis capable de parler. Elle prenait une housse de couette. Genre une vieille housse qu'elle avait achetée il y a quelques années qu'elle disait, puis c'est ça qu'elle prenait. Fait que là, on est à la recherche de tissu pas cher, parce que regarde, win-win. Moins tu le payes cher, plus ta robe, tu vas l'aimer. Là. Moi, c'est de même que je le vois. Là. Moi, mon plus grand bonheur, tu sais, il y a du monde qui tripe ces marques qui sont comme « Ah, ce chandail m'a coûté 100$. » Moi, si mon chandail peut m'avoir coûté 2,50$, tu comprendras que je vais le dire à tout le monde. Et là, il va y avoir des poches. Parce que moi, je me rends compte, je suis vraiment une fille de poche. J'ai tout le temps les mains dans les poches, comme un gars. Puis, même pas pour mettre des affaires, juste parce que mes mains, sinon, je suis tellement awkward. Où c'est qu'on met nos mains si on n'a pas de poche? Je suis pas assez distinguée pour vous le dire. Moi, ça me prend des poches. Et je me rends compte que quand j'en ai pas, dans les parties ou dans les soirées, je sais pas comment me tenir. C'est vraiment niaiseux, mais pour vrai, c'est un vrai problème. Fait que ça me prend absolument des poches. Fait que je vais en mettre. La fille, elle me l'a dit comment faire. Toujours, je sais pas plus que tantôt. Là, je pense que je vais mettre ma casquette. Parce que sérieusement, j'ai pas le goût de m'arranger pour ça. Pour aller à la friperie. Il y a une fois de quoi qui me frustrait, il faut que j'en parle. Pendant que je me brosse les dents, parce que je suis tellement TDA que je lis quelque chose en me brossant les dents, tu sais. C'est ça mon problème. C'est pas diagnostiqué par contre. Fait que là, je disais, il y a une fille qui cherche une garderie, qui est ce groupe des garderies de milieu famille. Je sais plus c'est quoi le nom de ce groupe. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de monde là-dessus, puis il y a vraiment beaucoup de panique aussi, parce que les garderies, tu comprendras, il y en a pas, ok? Il y en a pas. Nous, pour l'instant, on panique pas parce que on est dans un plan qu'on n'aura peut-être pas besoin tout de suite. En tout cas, bref. Mais là, la fille a écrit, j'ai appelé toutes les garderies à 20 km à la ronde de chez nous, puis à la ville de Laurentides. Puis 20 km, c'est quand même beaucoup, là. Tu sais, je veux dire, moi, mettons, je fais 20 km, je changeais de ville, là. C'est quand même loin, là. Puis plus que, tu sais, bon, bref. Et il y a quelqu'un qui commente, c'est sûr que t'es tard, là, faut se prendre 1 à 2 ans d'avance, là, pour avoir une place. Excuse, suis-tu la crise des garderies? 1 à 2 ans. Si j'avais appelé il y a 2 ans, garderie, premièrement, Cléo t'es pas née, tu comprendras. J'étais même pas au courant, j'étais enceinte, premièrement, il y a 2 ans. Puis elle est comme, tu sais, j'aurais appelé, puis il m'aurait dit, excuse, t'es vraiment trop d'avance, on le sait pas, ça va être quoi les places dans 2 ans, rappelle-nous. Tu me niaises, hein. Genre, voyons, non, ça marche pas ton affaire. Hein. Ou bien arrive en 2024, la fois que les garderies, là, il y en a pas, là, quand même, que tu feras un film, un cirque, supplie-les, donne-le de l'argent, il y en a pas de garderie. Là. Fait que ça m'a tellement frustrée pour l'autre qu'elle se fasse dire, fallait que tu te prennes 1 à 2 ans d'avance. Excuse, t'en regardes, non. Non. Voyons, réveille. C'est ça, c'est tout. Fait que là, j'ai fini. Je mets ma casquette, je mets du linge parce que je suis en bobette. Fait que ce sera le fun que des l'air, hein? Ce sera le fun de pas le cul à l'air à ce prix. Bon, il va. Je pense que j'ai un t-shirt pas pire, une chemise, une robe, en tout cas, je vais vous montrer ça. Et là, je viens de tomber sur ce sac-là. Trop pas mon genre, mais c'est rétro. Je trouve ça malin. Et je me fais violence pour pas acheter ça à RAF. C'est un impair, mais de la marque Bombardier, ça n'existe plus. Mais en même temps, je me dis, tu sais quand est-ce qu'il va le mettre? Et je pense que je vais le laisser pour le prochain, là. La friperie, le dépanneur à Jonquière. Puis ici, là, c'est là, je vous montrais le sac, mais il y a une énorme section rétro. Moi, je me suis trouvé du linge que je porte ici, là-dedans. Parce qu'il y a vraiment des morceaux uniques, là, que tu trouverais jamais. Puis tu sais, des manteaux vintage. C'est vraiment hot comme coin. On s'entend que je m'habillerais autrement. Mais je l'aime vraiment. La collection Marie Lou Wolfe, fait que sûrement qu'elle vaut cher. Puis là, je vais la payer 5$. Ça, ce sport, c'est vraiment cute, mais non, je penserais pas, vraiment pas, là. Faut comme je me rende de même, je penserais pas. Je pourrais pas rouler que ce setup-là, mais ça fait pour tout de suite. Là, je suis en train de me purler. Parce que moi, autant que j'adore la friperie, autant que ça m'écoeure
genre pas possible là, dans mes mains après. Fait que là, quand je mets du purée, je reprends vie. Finalement, je suis partie avec la blouse Marie-Lou Wolfe. Tu sais, une blouse qui, honnêtement, doit valoir 50$. Et le t-shirt, fait que pour un gros 8,25$. On aime ça. Fallu que je paye avec ma carte parce que je pensais que j'avais du cash, je n'avais pas. Ça m'a fait chier, mais c'est pas grave. Fait que là, je m'en vais au magasin de tissus parce que les tissus, là, il y avait rien de... Non, il y avait rien qui me tentait, là. Il y avait un tissu qui aurait pu faire, mais c'était comme... Ça pourrait faire, mais c'était pas comme beau, là. C'est pas ça que je voulais. Excusez, la tourne a décollé dans le plafond. C'est ça. J'aimerais un genre de checkerboard, peut-être, là. Tu sais, carotté, je pense que ça pourrait être hot. Mais je vais aller voir. Je m'en vais au magasin de tissus. Il y a un magasin à Jonquière qui s'appelle Le Royaume des coupons. Et j'ai appris que ça existait par ma belle-mère parce que dans le fond, moi, coupons, dans ma tête, c'est des coupons, là, rabais. Mais coupons étant un morceau de tissu. On apprend tous les jours. Sûrement que vous le saviez. Peut-être pas, en fait. On est peut-être toutes pas tant intelligents ici. Et c'est ça. C'est deux petites madames qui tiennent ça. Il y a des chiens. J'en ai travaillé avec le chien, c'est trop hot. Mais sauf que, je dirais pas que je me fais juger, mais tu sais, ils savent, ils ont affaire à qui. Ils savent que tu t'inventes une personnalité, toi, là, en faisant de la couture. Parce que la première fois que j'étais allée, il faut dire, il y avait un point. Je suis allée choisir du tissu, j'avais même pas encore de machine à coudre. Bon, peut-être t'avances dans tes projets, là, mais c'est pas grave. Fait que je m'en vais là, me trouver un tissu, puis là, je vais arriver là comme une newbie, parce que c'est ça que je suis, une newbie. J'ai cousu 4 fois dans ma vie avec ma machine, puis je vais arriver là, genre, je veux du tissu, me faire du jeu, puis ils vont être genre, bon, qu'est-ce que t'as besoin, puis moi, j'ai aucune idée. Fait que je m'en vais là. Ok, là, je me trouve vraiment innocente, méchante, en tout cas. Là, je suis dans ma cour, ok? Je reviens du magasin de tissus. Encore une fois, je me suis sentie extrêmement jugée. En fait, ils sont vraiment fines, mais tu sais, je suis pas leur public cible, tu comprends? Là, ils savent que je suis juste une fille qui va venir une fois par année, puis en tout cas. Il y a rien d'écrit, ok? Les tissus, mettons, là, c'est tout du coton, je connais, je suis capable de voir c'est du coton, mettons, mais là, c'est du coton épais, en tout cas. C'est tout ce que je sais, tu sais. Puis l'autre fois, j'ai acheté 1 mètre de tissu. Ça m'a coûté 7$ parce qu'il était en rabais, ok? Mais j'imagine que dépendamment du pattern, puis tout, je ne sais pas comment ça marche, mais tu comprends, c'est pas écrit dessus. Puis, t'as l'air des... Ça me tente pas de déranger, là. En tout cas. Et là, je regarde les tissus, tu sais, je teste avec... Là, je vais vous montrer le tissu que j'ai pris, parce qu'il est bien mieux d'être beau, ok? Je le trouvais vraiment hot. Tantôt, je vous montrerai, mais je trouvais ça vraiment hot, le mix. Genre... En tout cas. Ça m'a coûté 45$. 45$, sérieusement, genre, j'hyperventile, mais je suis comme, il est coupé, là, j'ai pas le choix, là. Mais genre, j'aurais jamais cru. Peut-être c'est moi qui est complètement stupide puis déconnectée de la réalité puis que c'est ça le prix. Mais je pensais pas que 2 mètres, ça allait me coûter 45$. Tu sais, il a bien mis d'être belle, ma robe, on m'a dit. Hein. M'en mettre jusqu'à temps qu'elle soit scrap. C'est ça. J'ai même pas posé de question, j'étais comme, oui, 45, sors ta carte, ferme ta gueule. J'ai jamais fait ça de ma vie, une robe, tu comprends? J'étais en train de me pratiquer sur du tissu à 45 fucking $. Fait que là, je suis en train de me dire, je vais me chercher un vieux t-shirt puis je vais le tester avec un tissu que j'avais payé 2$ à friperie parce que là, pas le goût de le rater. Là. Puis en plus, ma machine est quand même petite. Et ça, c'est quand même épais. Oh, regarde. Là, je me dis tant qu'à ça parce que je n'ai vraiment trop de 2 mètres, mais je n'avais pas assez de 1 parce que c'est juste... Bref. Je connais pas ça, là, vous comprenez? Là, je suis pas en train de vous dire le patron, là. Je l'apprends avec vous autres, là. C'est bon. C'est ça. Au moins, ça va faire du bon contenu. Fait que j'ai acheté 2 mètres. 45$. Je m'excuse, on s'en rappelle-tu. Bon, fait que là, je sais plus ce que je disais. Ma mère m'a appelé, mais bref. Je pense que je vais peut-être me pratiquer sur un autre. Ou, wing it, là. Regarde, vas-y, fais ta robe. C'est juste, c'est ça. Ma machine n'est pas super grosse. Puis, toujours, je connais pas tant ça, tu sais. Fait que j'ai acheté une machine comme... C'est une Singer, là. C'est bien correct. Elle coud très bien. Mais tu sais, coudre sur plein d'épaisseurs de tissu, tu sais, c'est pas une machine industrielle. Donc, je suis comme limitée par ma machine. Fait que réfléchissez, là, de toute façon, là, parce qu'il m'a aidé à payer, puis il était comme, tu sais, si ça fait pas ce qu'on a acheté, vends-la, puis achète-en un autre, tu sais. Mais là, bon. Donc là, j'arrive avec mon tissu, puis là, je suis angoissée. Est-ce que je vais être capable de coudre ça, là, le tissu, finalement? Fait que là, je me dis, gars, 45$, mais c'est clair que je peux faire un autre affaire là-dedans. Une robe à 45$, c'est pas si cher. Fait que je me dis, je vais sûrement être capable de... OK? Fait que, voilà, mes achats. Là, sort plus de chez vous, hein, sacrément, 45$ de tissu, n'en reviens pas. Puis sûrement que tout le monde est comme, ben oui, c'est ça le prix. Puis moi, je suis comme, elle va être cute, ma robe, je pense. Une chance, j'ai bien choisi parce que j'ai hésité entre 2 tissus, puis l'autre, je l'aurais moins aimé, t'imagines? Tu l'aimes moins, puis il t'a coûté la peau du cul. Fait que voilà, là, je rentre en dedans, puis je vais aller voir mes 2 amours, puis on va manger, puis ça va être bien fun. Bye!
Je suis rentrée dans la malle avec Léo. Je suis remis de mon choc de tissu, puis je le sais que c'est ça le prix en passant. Hein? Décrivez-moi pas, genre, oui, je le sais. C'est juste, c'est moi qui étais comme dans mon monde imaginaire, là, que ça avait pas coûté 45 $. Mais là, j'ai hâte de voir si ma machine va être capable de coudre ça. J'espère que oui. Mais en même temps, ma machine est capable de coudre un zipper. En tout cas, regarde, on verra bien. Pire qu'il arrive, ça marchera pas, puis je vais aller au coach chez ma belle-mère. Elle va sûrement l'apprendre ici, d'ailleurs. Fait que c'est ça. Fait que là, on s'en va à mal, parce que Cléo, elle s'en va vraiment bien dans sa coquille. Genre là, elle était comme un petit peu boubou en fin d'après-midi. Puis Raph, il avait prévu, je pense que je l'avais dit, de teindre le patio, ben de la galerie en avant. Puis là, quand il s'est mis à teindre, il a même pas eu le temps d'appliquer rien. Puis genre, il s'est mis à pleuvoir un petit peu. Fait qu'il a annulé le projet, mais là, il pleut. Il a pas plu finalement. Ça a duré peut-être 20 minutes, 5 minutes, je sais pas trop. Alors là, finalement, il éteint. Puis moi, ben là, Cléo était comme un petit peu tannée d'être dans sa coquille comme immobile. Fait que là, je m'en vais à mal avec. En même temps, je voulais aller voir si j'ai reçu ma revue 5-15. C'est ça. Changement de plan, il est rendu 6h40, j'en suis avec ma mère. Elle nous chauffe. On est parti, elle m'écrit maintenant, comme tu viendrais-tu chercher de quoi Marketplace avec moi puis au Maxi. Moi, j'embarque dans tous les plans. Fait que là, Cléo a fait dodo en arrière dans l'auto. Elle est attachée, là, tout le monde. C'était ça, l'achat Marketplace, une petite chaise haute pour chez eux. Fait que ça va bien faire. Puis là, on s'en va, on sait pas trop. Là, on s'en va Decathlon, Maxi, on niaise. Fait qu'on s'en va niaiser. Dernière update de la journée, moi et mes cheveux sales. On vous salue la dernière fois. Finalement, il n'y aura pas de couture à ça parce que vous comprendrez qu'il est rendu 8h40 puis je viens de revenir avec ma mère. Puis ça donne qu'on est parti, comme j'avais dit, vers 6h. Fait que moi, Pierre, on n'a pas de souper. Moi, on est vraiment excités. Moi, un souper à cette heure-là, je trouve ça excitant. C'est rendu un snack. Fait que là, on va chercher un film. Et je nous ai acheté au Costco. Parce que là, on est allé au Costco pour niaiser pour rien. Là, je sais pas pourquoi ça s'appelle. On va aller en anglais, OK? Crispy Pork Back Ribs, c'est des ribs assaisonnés comme tout le kit et dans un breading. Je vous dirai si c'est bon. Pas à soir, OK? Je vous rouvrirai pas pour ça, mais bref, ça en a l'air fryer, j'ai hâte de voir. Puis on va se faire une petite guacamole avec des chips, ça va être délicieux. Voilà. Là, Cléo était brûlée, mais j'aurais pas dit un mot de toute la sortie. J'ai donné un biberon dans le char, j'étais comme je maximise mon temps. Même dans son lit, elle jase toute seule, mais d'après moi, on va l'avoir. Fait que je vous souhaite une excellente soirée, une bonne nuit. On se revoit dans le prochain vlog. Bye!